Bonjour à tous. Alors, voilà un petit peu à quoi va ressembler, vont ressembler les tirages du mois de juin. On va avoir trois cartes et le dos de deck du tarot de la sororité sacrée, une carte de l'Oshozen Tarot, une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre, et deux cartes de l'oracle de la métamorphose qui seront des conseils de votre âme. Une réponse à une de vos questions, avec les réponses angéliques, et une petite carte de l'oracle des énergies cosmiques. Petit disclaimer, rappelez-vous que ces tirages sont généraux, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si le message n'est pas dans votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Le message est peut-être là-bas. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à tout de suite pour votre signe. On commence par les Vierges, mes amis les Vierges, comment ça va bien? On va aller voir un petit peu donc ce qui se passe pour vous sur le mois de juin. Oula, je pense qu'on a un bel as de bâton là qui tombe face visible. C'est de bon augure, j'ai envie de dire. Beaucoup de détermination, de force, c'est une belle énergie vierge aussi d'ailleurs, donc vous avez l'air d'être bien dans vos énergies. On va prendre quoi? 3 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, 10 cartes, je ne sais pas. On va prendre 3 cartes, je sais pas, je le sens bien, 3 cartes. 3 cartes pour avoir on va dire un défilé de votre mois. Pourquoi elle est tordue celle-là? Ça mince. J'aime pas abîmer mes cartes. 3 cartes, donc oui, tout à fait. Il nous en manque plus qu'une. Je sais pas encore, vous êtes le premier signe, donc vous êtes toujours c'est toujours la première crêpe. Je sais pas encore ce que je vais aller chercher. On va voir. Ah bah, c'est la même qui est revenue. Celle qui est tordue que j'ai repérée. C'est marrant ça. Et on va prendre le dos de deck. Voilà, ça nous complétera. Alors, c'est un truc de fou parce que j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours pour des vierges et pour le mois de juin. Et on a eu le 4 de coupe. C'est un truc de fou. Et c'est votre énergie générale. Donc, on va y revenir. La tempérance magnifique. Le 10 de bâton, ok. Et donc la carte qui est un petit peu abîmée, je ne sais pas pourquoi. Je suis très très déçue par moi-même et par ce jeu de cartes. On a la 6 de denier. Ok, ok, ok. C'est intéressant déjà parce que on a un bel équilibre des énergies dans le sens où il vous manque des épées en fait. Donc on va pas être dans le mental pendant ce mois de juin. On est plutôt dans l'émotionnel, la réaction au monde extérieur et la recherche de richesse. Commençons par le commencement. Déjà, vous rentrez dans le mois de juin avec une super belle énergie, c'est celle de la tempérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes assez équilibré dans vos énergies. Vous avez une communication qui est assez fluide, assez naturelle, spontanée. Ce qui vous vient ne vous choque pas et ce que vous donnez vous semble naturel, quoi. Alors, ça pourrait être mieux aspecté parce qu'effectivement, comme c'est une énergie. Enfin, si on prend votre énergie générale qui est le 4 de coupe, le 4 de coupe, il est un peu blasé, quoi. Donc, vous avez les compétences, les capacités de communication, d'échange, de présence, de réactivité, mais ça vous fait ni chaud ni froid, quoi. C'est complètement genre spontané, naturel.
c'est fait parce que, voilà, c'est ce qui se passe et donc c'est ce qui doit se faire quelque part. Mais on vous sent effectivement un peu blasé et puis, en fait, je pense que vous êtes fatigué, hein. Il y a un peu le contrepoids de l'hiver qui est passé, des derniers mois, voilà, qui ont pu être, intenses, lourds, lourds en action, hein, en choses à faire, il faut être là, il faut agir, il faut réagir, il faut machin. Vous êtes un peu lourdé, de tout ça. Il y a un côté genre: «Non mais là c'est bon, voilà, moi je dis stop en fait», et vous dites stop, bah, vous le faites pas dans les faits, je pense que vous restez, autant, actif, réactif, présent, mais genre dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre tête, y a plus vous êtes plus là quoi. Il y a plus personne. Vous êtes fatigué quoi. Donc ce que nous conseille le 10 de bâton en carte centrale, c'est vraiment sur ce mois de juin, de prendre le temps de vous reposer, hein. Prendre du temps pour vous, voilà, votre énergie, elle est toujours là, elle est toujours active, il y a pas de problème. Donc à côté de ça, quand vous êtes genre en mode tranquille chez vous le soir, je viens de rentrer, tout ça, on pose les valises et même j'ai envie de dire, on laisse les valises devant la porte et on rentre et on, ferme la porte et on profite de son chez soi, de son repos, voilà, il y a un truc, même, je pense à, prendre des bains avec du gros sel, vraiment, j'ai cette image de cocooning dans voilà, dans le canapé, dans le lit, sous la couette, avec un bon bouquin, une bonne série, du repos, du repos, du repos, vous en avez besoin, hein. Parce que ce que nous dit le 4 de couple associé au 10 de bâton, c'est: «J'ai besoin de recharger les batteries», quoi. Et je pense qu'au mois de juin, on n'en est peut-être même pas à recharger les batteries, on en est juste à se reposer, OK? Il y a besoin juste de lâcher un peu le truc. Ce qui est intéressant, avec le 6 de denier, c'est que je pense que vous avez quand même vachement bien agi, vachement bien fait, dans les mois précédents, hein. Je vais même dire, depuis, j'ai cette idée depuis la rentrée, hein, 22, donc depuis septembre 2022. Vous avez donné tout ce qu'il y avait à donner, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, et en fait, au mois de juin, il va y avoir, et ça, c'est le côté vraiment positif, des récoltes, hein. Il va y avoir des récoltes, c'est-à-dire qu'on vous invite à vous reposer, à être égal à vous-même et à récolter les fruits de votre travail, hein, de vos efforts. Ça nous parle même aussi, la 6 de denier, de pas avoir peur, de vous appuyer un petit peu sur votre entourage, hein. Avec la tempérance, 4 de coupe, 10 de bâton, on a une énergie très indépendante, très, je fais, ce que j'ai à faire par moi-même parce que il faut que ce soit fait, il faut que je le fasse parce que ça va me permettre de nin 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 et cetera. Super. Au mois de juin, on vous invite un petit peu à déléguer, hein, vous reposer un petit peu sur les autres, hein. Si vous êtes indépendant ou que vous avez pas de techniquement, vous pouvez pas reposer votre travail sur quelqu'un, faites-le de manière générale, hein. On se repose, c'est-à-dire qu'on par exemple, lâcher un peu son sac, avec, quelqu'un qu'on aime, par exemple. Partager, hein, ça la lourdeur un petit peu du moment, quoi. Les ressentis, voilà, de fatigue, de blasage, de voilà, juste laisser les autres un petit peu venir à votre, c'est un truc que fait très mal le Vierge aussi, hein, laisser quelque part, c'est souvent une bonne épaule sur laquelle se reposer, mais qui ne sait pas se reposer sur une épaule, hein. Il y a ce truc-là un peu. Donc là, on vous dit, pour profiter pleinement, des produits de votre travail, reposez-vous un petit peu sur les autres, vous en profiterez mieux, vous y accéderez mieux, la part du gâteau sera
d'autant plus grande et d'autant plus satisfaisante. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là, hein. Mais vraiment, belle période de récolte, hein, en rentrant avec la tempérance comme ça, en allant vers le 6 de denier. Il y a des fruits à récupérer, il y a des fleurs comment on appelle ça? Oui, tout à fait, bravo. Bah alors, attends. À cueillir. Merci, tout à fait. Il y a des fleurs à cueillir, il y a des fruits à ramasser, voilà. Donc, il y a de la belle récolte, hein. Mais globalement, en vous-même, parce que la récolte, elle est extérieure, bien sûr, dans ce cadre, mais en vous-même, il y a quand même une grande fatigue, hein. Donc, on se repose, on reste égal à soi-même, mais on prend le temps de se reposer, de se ressourcer, commencer à recharger les batteries et récupérer les fruits de son travail. Que ce soit un travail intellectuel, mental, émotionnel, concret, enfin voilà, hein. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis toujours très attirée par le Shonen Tarot. Mais je me demande s'il serait pertinent dans ce cadre. Est-ce qu'on essaye? Ah, j'ai tout qui tombe. J'ai envie d'aller essayer. Voir un petit peu un élément complémentaire. Les deux ont bien volé. Je sais pas si j'en prendrai deux pour tout le monde, mais je pense que c'est pertinent. On a l'intensité et la renaissance. Ouais, l'intensité, vous voyez, ça revient sur ce 4 de coupe, ce 10 de bâton. Vous avez un peu, il y a cette notion d'avoir un peu brûlé la chandelle par les deux bouts, hein. Je crois que c'est ça l'expression. Sur ces derniers mois, on a une sensation un peu de, pas forcément de burn-out, hein. Je ne sais pas si on en est là, hein, peut-être pour certains, une minorité, mais voilà, cette sensation d'avoir essayé d'aller plus vite que la lumière, de foncer contre le vent, voilà, il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire que vous sortez même, j'ai envie de dire, vous y êtes encore, mais vous avez une énergie extrêmement active, hein, extrêmement active, extrêmement réactive, extrêmement, même avec l'intensité, on a l'idée de prévoir les choses, c'est-à-dire d'être déjà en train d'agir sur quelque chose, tout en pensant déjà à ce qu'on va faire après, alors que la première chose ne s'est même pas encore produite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cette intensité-là, énergétique, hein, qu'il va falloir un petit peu qu'on vous invite à reposer un petit peu au mois de juin. Sinon, vous allez vraiment rentrer par la suite dans des énergies très lourdes, très fatigantes. Et donc voilà, donc je pense qu'on vous demande un petit peu de vous détacher. Pas complètement, hein, parce qu'avec la tempérance, on a quand même un bon équilibre, hein, dans les énergies. Donc pas de souci, mais juste de freiner un petit peu, hein, de ralentir un chouïa, la cadence. Et on a la carte de la Renaissance. Et pourquoi on vous invite à ralentir la cadence? Parce que sur ce mois de juin, vous êtes sur une phase de transition, hein. Avec la 10 de bâton, on a vraiment l'idée de quelque chose qui prend fin. Peut-être que vous arrivez au bout d'un projet. Peut-être que, en tout cas, il y a cette idée de quelque chose qui effectivement prend fin. Donc, ce qu'on vous dit, c'est avant quelque part de se replonger dans quelque chose bien en tête, sans réfléchir, de manière impulsive et un peu radicale. On vous demande de sentir les roses un petit peu, hein, de profiter de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez acquis sur déjà ce dernier cycle, hein. Donc, c'est ce mois de juin c'est un peu un mois où on vous invite un petit peu au repos, quoi, hein. Même si j'ai l'impression que ça va un petit peu à l'encontre de votre impulsion première, vous voyez.
Mais voilà, il y a quelque chose il y a beaucoup d'efforts qui ont été donnés, il y a quelque chose de lourd, d'important qui a l'air de prendre fin, avec une belle conclusion parce que derrière on a de la récolte. Mais prenez soin de vous, hein, de votre intérieur, de votre, ouais ouais, j'ai pas le terme, de votre, de vos ressentis, hein, voilà. Je tourne en rond, donc je vais continuer. On va aller voir un petit peu dans quelle énergie, justement, on vous propose, on vous conseille, hein, de vous mettre au mois de juin, hein, pour que ça se passe au mieux, hein, tout simplement. Pas se compliquer le chimibili. Non, mais je peux pas en prendre deux à chaque fois, les gars. Il y a un moment, ça va pas être possible. Moi, juste une énergie, s'il vous plaît. Une énergie qui vous serait conseillée. Voilà. C'est n'importe quoi, cette histoire. Je sais pas si vous entendez les vinyles derrière, là, mais je me suis mis un petit fond de jazz. J'espère d'ailleurs que c'est pas trop fort. Ça disturbe pas le tirage. Moi, ça me met dans des bonnes vibes. Je vous crache pas. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir venir. On va aller la chercher. Je sais pas si j'aurais pas mieux fait d'ailleurs de prendre direct une carte de l'oracle de l'énergie. Ah, on en a une. Je sais pas. Hop. Vous voyez, on a en dessous le 2 de bâton qui parle souvent de voyage, de mouvement, mais là, elle est en inversé. Ce qui nous parle bien, c'est une invitation au mois de juin à être un petit peu plus statique, hein, dans le bon sens du terme. À être un petit peu plus posé, prendre du temps pour se reposer, être chez soi, ne rien faire, entre guillemets. L'énergie dans laquelle on vous conseille de vous mettre, c'est l'énergie du 4e chakra, l'énergie du cœur. C'est l'énergie liée, bien entendu, aux émotions. Laissez-vous ressentir ce que vous avez à ressentir. Ça veut dire aussi prendre conscience quand on a le cœur un peu fatigué. Hein, il faut l'écouter. Si le cœur appelle un petit peu de tranquillité, de repos, écoutez-le, quoi. Mais de manière plus générale, ça nous parle quand même de cette connexion à l'énergie du cœur. Donc ça peut parler pour certains d'entre vous de rencontres, ce qui pourrait expliquer aussi cet apaisement général auquel on vous appelle un petit peu, pour laisser place finalement à quelqu'un de rentrer dans votre vie. Hein. Voilà, ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut effectivement, si vous arrivez à freiner un petit peu, à vous ralentir, ça peut laisser place à quelque chose d'intéressant sur le plan émotionnel, sentimental. On va aller demander c'est quoi ça? Conseils de votre âme. 2 conseils de votre âme. Vous connaissez la chanson. Je le sens quand elles n'ont pas envie de sauter et ça m'énerve. Voilà. Elles ont eu pitié de moi. On a la dualité. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. On a là encore le rapport au cœur. Cette carte vous invite à plus de douceur envers vous-même. Hein. Cette image du loup là dans ce tirage m'invite à penser que vous êtes peut-être dans une énergie hyper active où voilà, il faut faire des choses, il faut conclure je sais pas, des contrats, des rendez-vous, des engagements, blablabla. Sauf que derrière, il y a cette jolie petite blonde là qui a l'air d'être nue, voilà,
Donc derrière, il y a un être voilà, qui est faillible, qui est fragile, qui a besoin aussi de se reconnaître pour ce qu'il est dans sa fragilité, justement, hein, de s'accueillir tel qu'il est, ou telle qu'elle est, hein, bien sûr. Je parle autant aux hommes qu'aux femmes, mais voilà, donc n'hésitez pas au mois de juin, je pense que c'est le bon moment d'aller vous chercher un petit peu dans cette part de vous-même qui est tendre, qui est humaine, qui est faillible. C'est ce à quoi vous appelle votre âme, hein. On peut avoir un peu une attitude de surhomme, de surfemme pendant voilà, quelques mois, peut-être quelques semaines, parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a des impératifs, etc. Et bien sûr, voilà, ça se comprend. Mais c'est pas quelque chose qui est faisable 365 jours par an. Il y a des moments où il faut se rappeler que voilà, on est un petit corps de chair et qu'il faut se reposer et que voilà. Donc, on vous appelle à vous reconnecter un petit peu à cette part de vous qui est tendre, hein, qui est fragile, hein, qui a besoin de repos, qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. Voilà. Et on a la généalogie. Ouais, je ne sais pas. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume, je le comble d'amour. Peut-être pour certains d'entre vous que tout ce que vous faites, tout ce que vous investissez, tout ce que vous donnez de vous-même, finalement, vous le faites pour les autres. Vous le faites pour une famille de cœur, une famille d'âme, une famille de sang, des proches, un entourage, les gens que vous aimez. Et c'est vrai que dans ce tirage, on a un peu ce sentiment avec le 10 d'épée, la tempérance, euh, de prendre les choses en charge, hein, de faire pour les autres, de s'assurer du bien-être, de l'équilibre, du bonheur de chacun, hein. Euh, pour moi, là, cette carte, elle apparaît dans ce jeu un peu comme un warning, ok? Quand on se perd au bout d'un moment, hein, dans ce méli-mélo d'âme et de personnes qui comptent sur nous ou qu'on considère dépendent de nous, etc. Donc là encore, avec cette carte, on vous appelle à un petit peu plus d'individualisme au mois de juin. Tout simplement voilà, de temps en temps, ben non, je suis pas là, je suis désolée, ce soir je suis pris, alors que si ça se trouve, vous avez envie d'aller au cinéma seul ou vous avez juste envie d'être chez vous, pépère. Voilà, la dualité et la généalogie, avec ces cartes, ces conseils de votre âme vous aspire, vous incite à être un petit peu plus égoïste, à prendre du temps pour vous, prendre soin de vous. Et ça va vous permettre de recharger l'énergie, chakra, cœur, hein, qui en a besoin, apparemment. Je vous rappelle, c'est général, hein, si ça vous parle pas, prenez pas, hein, forcez rien. On va aller tirer une petite carte des réponses d'Angélique. Vous connaissez la chanson. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un instant pour pouvoir vous poser cette question. Et puis ben nous, on va aller chercher une réponse. Hop là. Et on a écouté votre intuition, hein. Alors bien sûr, ça vient répondre à votre question, mais dans le cadre du tirage, on revient sur l'énergie qu'on vous conseille d'être connecté au chakra du cœur. Alors c'est pas le chakra du troisième œil, mais c'est quand même un chakra extrêmement intuitif. Vous voyez, on retrouve cette couleur verte, hein, que porte cette femme au niveau de son cœur. On vous invite vraiment à écouter votre intuition. Ça veut dire aussi écouter vos besoins, hein. C'est vraiment surtout ça que j'entends. Écoutez ce que vous dit votre corps, ce que vous susurre votre cœur, ce que vous chuchote votre âme. S'il y a besoin de lockdown, de fermer les portes et voilà, de plus être là, euh, voilà, faites-le, hein. Il n'y a pas de mal. Ok.
Et on va terminer avec une petite carte des énergies cosmiques. Qui nous dit, j'ai envie de l'attraper celle-là, je vais y arriver. Ah! Et... presque. Yes! J'ai jeté mon dévolu. Pensée du monde. Pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Il peut y avoir dans ces énergies du mois de juin quelque chose qui pour vous va un petit peu contre nature. Le besoin de repos, le besoin de rien faire, le besoin de se ressourcer, le besoin de recharger les batteries. J'ai l'impression avec ce tirage que je parle pas mal à des... comment ça s'appelle? Des hyperactifs ou des gens qui aiment être dans leur travail. Vous voyez ce que je veux dire? Faire du travail avancé, faire des choses, voilà, ce côté un peu hyperactif. N'hésitez pas au courant du mois de juin à aller un petit peu dans le courant inverse. Il y a un moment de pause qui va vous être offert avec ce 10 de bâton, c'est-à-dire la fin de quelque chose, avant de se replonger dans quelque chose d'autre. On profite un petit peu de l'instant, du moment. Un peu de repos, un peu de bien-être, se reposer un petit peu sur les siens, les proches, hein, et se mettre dans l'énergie du cœur. Voilà pour vous, mes amis les vierges. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je pense à vous pour ce joli mois de juin. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et on va passer au signe suivant. Au revoir.